Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 9 Iyar, Sivan, 5781. Donc regardez, d'après ce qu'on a dit hier, l'Admour Azaken va dire aujourd'hui que de là nous avons une réponse pour tous ceux qui sont des minimes. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, des renégats, des apicorsim. Alors c'est pas que l'Admour Azaken il a écrit maintenant un livre pour répondre aux arguments des renégats. C'est en vérité à travers la réponse que nous allons leur donner, nous allons comprendre également plus profondément ce que nous avons dit hier. Parce que bien qu'hier nous avons dit un fait, que le Harizal dit que dans chaque chose dans le monde, il y a une énergie divine qui le crée à chaque seconde, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, ces renégats-là, ils ne renient pas l'existence de Dieu, ils ne renient pas également le fait que Dieu a créé le monde, mais il renie tout ce qui est le sujet de la providence divine, que tout est calculé à chaque millimètre par Dieu. Et leur erreur émane d'un point, et ce point-là va entraîner toutes les erreurs qui vont venir par la suite. Le point de départ de leur erreur est qu'ils comparent de façon très stupide la création du monde à la création d'un outil ou d'un ustensile par un artiste. Par exemple, quelqu'un qui va prendre un morceau d'argent, qui va en faire un verre de kidouche ou une chanoukia, ou toute autre chose. Et ils ont dit, de la même façon que lorsqu'un homme prend un morceau d'argent, par exemple, et il en fait un verre de kidouche, une fois que le verre de kidouche est prêt et fini, il reste un verre de kidouche. Il n'y a pas besoin que celui qui a fait le verre va être constamment en train de le refaire. Ils ont dit pareil, Dieu a créé le monde, maintenant il s'est séparé du monde, le monde vide existe tout seul. Mais leur erreur, elle est très fondamentale. Parce que regardez, lorsque maintenant j'ai un morceau d'argent, c'est vrai que quand je l'ai fait de ce morceau d'argent un verre de kidouche, alors j'ai fait quelque chose de nouveau, j'ai changé sa forme. Mais c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Parce que avant que je prenne ce morceau d'argent et que j'en fasse un verre de kidouche, cet morceau d'argent avait potentiellement la possibilité d'avoir la forme d'un verre de kidouche, comme il a la possibilité d'avoir la forme de n'importe quoi, d'accord, d'une chanoukia ou d'un bougeoir ou toute autre chose. Donc j'ai pas fait une vraie nouveauté, j'ai dévoilé quelque chose d'un voile à un dévoilement, j'ai dévoilé le potentiel que ce morceau de fer avait d'être un verre de kidouche. Donc c'est pas une vraie nouveauté. Alors que le monde a été créé du néant à l'existant. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Et hier, nous avons expliqué que chaque chose nouvelle doit être renouvelée à chaque seconde. Maintenant, l'Admoraken ramène une preuve. Il dit, regarde, lorsque Dieu a créé l'eau, il a créé l'eau avec une nature, que l'eau, elle va constamment du haut vers le bas. Et quand il a créé les pierres, il les a créées de telle façon que quand on met une pierre sur une autre, elles se tiennent debout. Qu'est-ce qu'il a fait à l'ouverture de la mer Rouge? Il a changé la nature de l'eau. Tout d'un coup, l'eau s'est tenue debout comme des pierres. Et ça, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Il y a écrit qu'il y avait un vent avec lequel Dieu a tenu l'eau. Dès qu'il a lâché, l'eau est revenue à tomber. Pourquoi? Parce que le fait que l'eau se tienne comme des pierres, c'était un chidouche. Et un chidouche, une nouveauté, doit être renouvelée constamment. Maintenant là, l'eau existait avant que Dieu lui change sa nature. Donc ce qu'on appelle un chidouche, du yesh à un autre yesh. L'eau existait, Dieu a juste changé la nature, qu'au lieu qu'elle tombe, elle va se tenir debout. Alors si pour un chidouche, du yesh à un autre yesh, ça doit être renouvelé constamment, a fortiori, le monde qui a été créé du néant à l'existant, ça c'est une nouveauté beaucoup plus forte que de changer seulement la nature de l'eau, qui au lieu de tomber va se tenir debout, alors a fortiori que c'est une chose que Dieu doit à chaque seconde tenir. Donc en vérité, de la même façon que si Dieu aurait lâché l'eau, l'eau serait tombée du haut vers le bas, elle ne serait pas tenue debout comme des pierres. Si Dieu arrête une seconde
de faire exister le monde en vérité il est constamment, à chaque seconde, en train de retourner au néant, et Dieu, à chaque seconde, le crée du néant à l'existant. Maintenant, vous savez que les physiciens disent que nous, lorsqu'on voit une table par exemple, elle nous semble statique. Mais si on avait des lunettes, on verrait qu'il y a des molécules qui bougent à 3000 à l'heure. C'est peut-être l'énergie divine qui est constamment en train de se retirer de la matière et Dieu la remet dans la matière. Se retirer de la matière et Dieu la remet dans la matière. Et il dit, ça c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière, il y avait Nehemia, on dit Vata Mechayet Kulam. Alors c'est pas seulement que Dieu fait vivre les mondes, parce que le corps par exemple, quand l'Aneshama quitte le corps continue à exister. L'Aneshama seulement fait vivre le corps. Le corps a sa propre parole divine qui le fait exister. Alors que lorsque Dieu fait vivre les mondes, le monde c'est pas comme un corps qui existe indépendamment de la parole de Dieu, et la parole de Dieu va s'habiller dans le monde juste pour le rendre vivant. Non. La parole de Dieu fait exister le monde à chaque seconde. C'est pour ça qu'on ne dit pas Mechaye, ne dit pas que Dieu fait vivre le monde, mais Mehave, Dieu il fait exister et créer les mondes à chaque seconde. Maintenant, c'est quoi Vata? C'est Aleph jusqu'à Tav, ça englobe les 22 lettres de l'alphabet. Et les E, il y a 5 familles de lettres. Par exemple, il y a le E, Aïn, Chet qui viennent de la gorge. Il y a des lettres qui viennent des joues. Il y en a qui viennent de la langue. Il y en a qui viennent des lèvres. Il y en a qui viennent des dents. D'accord? Par exemple, le Bet, le Vav, le Mem et le P, ils viennent des lèvres. Le Zain, le Shin, le Samer, le Resh et le Tzadik, ils viennent des dents. C'est les 5 sources d'où viennent les lettres de l'alphabet. Et là, c'est Ve'ata. Alors, d'où on voit ça? Que les lettres, c'est un dévoilement. Quand Dieu, il se dévoile à un prophète, et on dit qu'il lui parle, bien sûr, c'est métaphorique, parce que Dieu ne parle pas, il n'a pas de corps, il n'a pas l'image d'un corps. Alors, quand on dit parler, c'est la même façon que lorsque moi je vous parle, tant que je pense, personne ne peut savoir ce que je pense. Lorsque je me mets à parler, je dévoile à autrui ce qui était caché dans ma pensée. Mais tout simplement, quand on dit que Dieu parle, c'est un dévoilement. C'est également dévoilement et également un habillement. Parce qu'en se dévoilant, il s'habille dans l'autre. Donc lorsque Dieu parlait au prophète, il se dévoile au prophète et il s'habillait dans le prophète. Pareil, lorsque Dieu parle, il se dévoile au monde, donc il crée le monde et il s'habille dans chaque créature pour la faire exister à chaque seconde. La différence, c'est que la parole au prophète venait du monde de Hatzilut par le monde de Bria, donc le prophète reçoit directement du monde de Bria, alors que nous, la parole de Dieu qui s'habille dans toutes les créatures, elle va d'abord s'habiller dans le monde de Yetzira, et après dans le monde d'Asiya, après s'habiller dans la créature. Donc, ce qu'on doit tirer du Tanya d'aujourd'hui, parce que le plus important c'est de tirer toujours un petit enseignement concret pour la vie, la journée, c'est que puisque Dieu crée tout l'univers à chaque seconde, donc c'est clair que Dieu est investi dans chaque détail du monde. Et donc c'est clair qu'il n'y a rien qui se passe au hasard. Et tout est dirigé par la main de Dieu, par la providence divine. Tout ce qui se passe. Quand il y a un missile qui sort de Haza et qui vole dans le ciel, ce missile, à chaque seconde, il est en train d'être recréé par Dieu. Donc c'est sûr que ce n'est pas providence divine. Tout est providence divine. Dieu, il est partout. Dieu est tout et tout est Dieu. Alors bien sûr, ça va nous amener une paisibilité, une confiance, un réconfort, parce qu'on sait que le monde n'est pas dirigé par le hasard ou par des erreurs humaines, mais tout simplement, chaque détail est calculé et dirigé par le Créateur, qui crée le monde et tout l'univers à chaque seconde. Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Très très bonne journée pour tout le peuple juif.